gringalet et galibar, se battant sur le trottoir, par une sapeux tout écouilla, que gringalet a vieux trouba, gringalet et galibar, se battant sur le trottoir, par une sapeux tout écouilla, que gringalet a vieux trouba. De ces monts de blond qui marquent la pointe extrême de la langue d'Oc, nous sommes allés à Javerda. À 28 km au nord-ouest de Limoges, aux confins du département de la Charente, la petite commune de Javerda s'étend sur 24 km². Elle appartient au canton de Saint-Junien et compte 724 habitants, presque tous cultivateurs. Merci au jeune écolier André Lévesque du village des Trois Coucous. Voici donc situé ce village de chez nous, vers lequel nous nous tournons ce soir. Le début de l'aventure pour moi, c'est les gens que je rencontrais dans les années 80 quand j'enregistrais. J'étais en pleine période effervescente de collecte, de pratique instrumentale, de chansons, beaucoup, de danse aussi. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit « c'est vraiment dommage, vous arrivez trop tard ». De toute façon, les gens disent toujours qu'on arrive trop tard. Et il aurait fallu que vous entendiez, que vous rencontriez les gens qui avaient connu Monsieur Dagnas. Cette émission chez nous, les gens la suivaient énormément. Et on me disait déjà, mais les bandes, elles n'ont sûrement pas été jetées, il faudrait retrouver ça. Là, vous auriez des documents merveilleux. Il y avait surtout une dame, la Mémé Angèle. C'est incroyable, il n'y a plus personne qui sait autant de chansons que ça. Et assez rapidement, finalement, je m'aperçois que les choses se sont faites en peu d'années. J'ai su que les documents, le stock était chez une dame de Saint-Junien, Irène Besson. Et je suis allée la voir en 83. Et là, j'ai vu les 14 cartons de bobines entassés dans son garage, à côté de son appartement. La première fois, j'ai rien pu écouter. Là, j'y suis allée une deuxième fois. Là, j'ai pu écouter des bobines. J'aurais vraiment aimé pouvoir les emporter, mais il n'en était pas question. Elle ne me connaissait pas. Et puis, il est arrivé, je pense, au début des années 90, sans en être tout à fait sûre, que Irène Besson est partie pour Brive. Et là, elle connaissait toujours les techniciens, Maurice et puis Jean-Pierre surtout, qui avaient enregistré pour Dagnas. Et elle est venue déposer tout son stock à Limoges, dans leurs locaux techniques. Et puis, toujours pareil, je me suis dit, finalement, c'est très bien que les bandes soient là, on arrivera à en faire quelque chose, elles sont sauvées. C'était une période optimiste. Et après, un jour, Maurice me téléphone, il me dit, écoute, on part à la retraite, Jean-Pierre et moi, dépêche-toi de venir tout récupérer ça, parce que c'est sûr et certain, dès qu'on sera parti à la retraite, tout part à la poubelle. Donc j'y suis allée, et j'ai récupéré tout ce fond merveilleusement mythique, et l'ai entreposé dans mon grenier, à côté, là, dans le grand grenier. J'ai commencé d'abord de numériser moi-même. Je me suis mise à désespérer un peu en me disant jamais j'aurai le temps de faire tout ça. Donc j'ai fait appel à des organismes locaux sans aucun succès. Ça intéressait, visiblement c'était pas du tout une priorité. C'est toujours la réponse, c'est pas la priorité, c'est pas la priorité. Et la tempête est passée dessus, par exemple. Alors tout était dans le garage, mais il y avait les canicules l'été, le gel l'hiver. La tempête, le toit était emporté. J'ai retrouvé des petits bouts de tuiles dans les cartons. C'était de plus en plus inquiétant. L'odeur aussi qui se dégageait des cartons commençait de m'affoler. Et j'étais à peu près découragée ou très pessimiste en me disant jamais on y arrivera parce que les bobines ne s'ouvraient plus, c'était collé. J'arrivais plus à les ouvrir. Je voyais que ça sentait vraiment la décomposition avancée. Et quand vous êtes arrivé, enfin... Bon, 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 si c'est le gouret, ça veut péter, mais ça veut grasser.
Essa graça allo teto come un melon, si già bien bon allo noso d'un papillon. Bon, 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 si c'est le renard, sabe péter, mais sabe gagliare. Je men vaude di la pleno zar senza pu, par porta allo noso d'un papillon. Bon, 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 si c'est le rat, sabe péter, mais délibéra. Tant qu'il viravant, tournavant le novio de papillon, coupeva l'office et l'homme de violon. Je désespérais de quoi que ce soit quant à la sauvegarde de ce fonds. Je commençais de me dire que c'était fichu, archi fichu. Ce qui m'a vraiment fait le plaisir, en plus du fait que vous aviez les moyens, c'est que vous aviez un intérêt sincère pour ce fonds. C'est que vraiment vous envoyiez l'intérêt parce que ça vous touchait. Il s'agissait pas que de stratégie, d'organisation à la recherche de notoriété ou de je ne sais quoi. Et l'autre chance, ça a été que Fabrice, le technicien du son, Fabrice Sanjuan, soit partant aussi, qui avec quand même des moyens assez limités, qu'il accepte de faire ce travail de numérisation. Et donc Fabrice a fait un travail que je croyais plus possible, c'est-à-dire que lui, il a pu récupérer les bandes parce qu'il a su les étuver ou les tremper dans l'eau. Moi, quand j'ai commencé à les traiter au début dans les années 90, disons, elle me cassait sous les doigts sans arrêt, c'était un jeu de massacre. Je savais qu'une fois que j'avais plus ou moins réussi mon coup, après, j'avais vraiment abîmé la bande. Tandis que lui, il a su comment procéder, comment les décoller, et puis il est arrivé à un résultat sonore complètement inespéré pour moi. C'est d'une qualité meilleure que tout ce qu'on a pu enregistrer souvent dans les années 90, alors que c'est des enregistrements des années 60. Et mon grand bonheur de l'année scolaire passée, de voir qu'on était arrivé à ça. Dopo l'autunno merina notre merina, nous voudrions tant dopo l'allure des scènes de la tour, dans l'allure coupe chien troie de peau, tout est mignon leur peau, s'invente c'est mentir. Tiro sento, tiro tu nuit, fa bien d'autor, tu nuit vus un autre mare de faustolo. Il y a un truc aussi que j'ai pas dit et qui me plaît beaucoup dans toute cette histoire, c'est que finalement le gros de ces années d'enregistrement, ça s'est fait pendant les années 60. C'est la période où déferlait sur les ondes et partout la vague yéyé. C'est-à-dire que beaucoup de danseurs bourrés m'ont dit par exemple que dans les années 60, quand les Parisiens revenaient au pays pendant l'été, on ne pouvait plus danser la bourrée, les accordéonistes, ils n'en voulaient plus. Il y avait une espèce de honte qui commençait d'être un petit peu distillée dans les consciences, et en même temps, cette passion pour ça, envers et contre tout, quelle que soit l'image négative que les médias officiels commençaient de donner de la culture rurale dans les années 60, les gens y étaient encore passionnément attachés. Et ce fond le prouve, à mon avis. Mais je me rappelle quand il venait, il y avait... même ma fille devait être née, je pense. Et alors il racontait ses histoires et puis il enregistrait. Parce qu'il venait, aujourd'hui il enregistrait ça, et puis bon, mon beau-père a dit, ah mais tiens, la prochaine fois, il faudrait que je lui dise ça. Et bon, il faisait son petit répertoire dans sa tête, mais il marquait rien, hein. Il savait tout comme ça. La veillée, il allait chez certaines personnes pour rechercher des chants, des danses. On allait
Avec lui, souvent. On allait pour rechercher les danses et les chants. Alors on allait chez la deuxième personne, on lui chantait ce chant, là, on lui donnait l'air, voilà, alors il donnait 2 ou 3 couplets de plus, et ainsi de suite. Alors les danses, c'était pareil. Il y a encore autour de vous de braves gens, dont la jeunesse n'est plus qu'un souvenir, de braves gens qui connaissent de vieux airs. C'est pourquoi ce soir, simplement, mais avec insistance, nous vous demandons votre collaboration. Faites-nous signe. Nous irons enregistrer sur magnétophone les personnes que vous nous indiquerez et peut-être un jour, grâce à vous, une danse, une chanson oubliée reprendront vie. Parce que au retardataire, les plus anciens, le plus loin possible. Pendant ne pas perdre comme les dansait, pendant ne pas perdre les chants, le patois, enfin oui, enfin, les paroles, tout ça. Voilà. E o Zarza enregistré che? Eh bien, tout coquet dire ancien. Tout l'ancien attend. Les chansons? Tout. Ce qu'il faisait autrefois, ce qu'il faisait. L'Ovietto de Toulouse. Voilà. Mais c'est-à-dire que ne disait même pas, il branchait, et puis on discutait, il enregistrait tout le repas. Vous voyez? Alors il prenait un peu ce qu'il voulait. Alors, contez-nous, comment ça passait au Noveillère d'enregistrement? Eh bien, il discutait comment on discutait, comment on discutait, et puis bon, ben, on dit allez, nous nous prenne, nous vedete l'hôpital qui ça y est. Bon, et ça y est longtemps, et puis après, il a tenté uno, il y en a un autre. Alors on a fait le nom de deuxième, non ça n'appelait plus, on commençait au troisième, et ainsi de suite. Ormai mi suona magari 59, 1959. E beh, so passare che il camion d'enregistrement arrivait in cour. Et l'école? L'école. L'instituteur, lui, a fait les J, un petit récit, mais che deve introduire, et puis che una figlia che gli ho terminé. Et puis la fille timide, après qu'elle n'était pas placée, alors qu'il y a un copain, Michel Desorteaux, qui savait. Alors nous sortait tous de la cour, le camion d'enregistrement au mitad, le micro planté à l'ancienne, tout le petit autour. Mon frère, il récitait au machin, quand ça passait bien. Tous les ans, il devait passer. Alors, je sais que ma grand-mère, elle disait, quand on les voyait, le camion est venu. Le camion était venu. Alors le camion, c'était le truc d'enregistrement, quoi, qui venait devant la maison. Ils étaient nombreux? Je ne sais pas. Et qu'on voit à quel point il y a eu de l'écho. Tout le monde écoutait ça à la radio. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour toutes les familles, apparemment. Et quand il faisait son émission chez nous, ça s'appelait. Oui, ça nous. Et puis, alors il passait des extraits des enregistrements qu'il avait fait. Toutes les semaines, la radio l'a diffusé, il avait son émission. Je ne sais pas si c'était pas le vendredi soir. C'était peut-être, ou le mercredi. C'était le mercredi ou le vendredi. Oui, ça mais toutes les semaines. Et c'était beaucoup écouté dans le... Ah oui. Vous écoutiez toujours? Ah, toujours. Ah oui, toujours, même tout le monde en parlait, au Rochechouart, partout. Ah oui, tout le monde. C'était écouté. Pratiquement, je veux dire, tout le monde. On n'était pas chez les gens. Et tous les samedis, quand on passait à la radio, il y avait les postes de radio, tous les samedis. Et le monde l'écoutait même de quoi? Ah, on écoutait, oui, tous les samedis, à 7 heures. On écoutait, oui. Ah, mais ils ont voté, tout le monde s'est rétavo le 10 per... Non, mais enfin, à 7 heures et demie, surtout l'hiver, et ça va. Un plaisir d'écouter Michel Patrouille, mon père longtemps, mon mari aussi. Tout le monde. Mais oui, ça va, il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus rien. Mais on a tout le sud du département. On n'a pas tellement de noms qui peuvent passer. C'est le Patrouille qui n'est pas le même. Saint-Julien, Chalut. Ah oui, bien organisé. Puis on va raconter de sa régie. Elle entend me parler d'ailleurs. Elle entend me parler. Elle est fière de son patrimoine. Hein. Oui. Dans ma promenade, j'ai appris une chose qui m'a surpris. Savez-vous, amis auditeurs, quelle est la spécialité de Javerda? Eh bien, c'est haricots.
qui rivalisent avantageusement avec ceux d'Arpajon. Ils sont, paraît-il, très recherchés sur le marché parisien. Pourquoi? C'est une question des terroirs, m'a dit M. Lamige. Mais écoutons Michel Georges, voulez-vous? Le fond, en fait, j'en connaissais pas grand-chose parce que, contrairement à ce que j'espérais quand je l'ai récupéré, il y avait pratiquement aucune indication sur les bandes. Et je savais aussi qu'il y aurait des reprises de 33 tours, de disques folkloriques. Mais j'imaginais quand même pas la quantité de documents de première main qu'il y avait dans ce fond. Le nombre de chansons qu'on a retrouvées en particulier. Et puis je savais pas non plus qu'on allait retrouver par exemple Eugène Tarade, un violonneux dont on avait entendu parler, mais dont on croyait qu'il ne restait absolument rien. Ça a été une découverte fantastique. Marcel Auger aussi, donc Eugène Tarade, violonneux à Chamberet. Marcel Auger, un clarinettiste du Confolantais dont j'avais pas mal entendu parler. Pareil, je me disais, c'est fichu, on n'aura rien. J'avais essayé d'aller l'enregistrer. Puis j'étais pas arrivée à le joindre. Un document extraordinaire aussi, c'est Pierre Faure, un clarinettiste de Saint-Paul. Ça, je savais que Madame Farnier l'avait enregistré, c'était un exemplaire unique de 78 tours. Mais elle l'avait cassé. Et après, elle m'avait dit, bon, je l'ai retranscrit moi, puis elle le jouait à la vielle. Mais le fait d'entendre Pierre Faure, d'une part, c'est voir les mutations que Madame Farnier avait fait subir à l'original pour que ça soit jouable à la vielle. Et puis aussi entendre un son complètement archaïque, dont on n'a rien d'équivalent sur de jeux de clarinette populaire ici. Il y a beaucoup de choses fantastiques, mais au niveau chanson, c'est là que c'est le plus extraordinaire, parce que on a eu l'impression au cours des années 90 que le stock était terminé, qu'on avait en gros la connaissance de la totalité des documents du Limousin. Guardavo l'umuto, la bottiglia auprès de nous. Ne guardavo poi in gaire la bottiglia. Ne guardavo che du la bottiglia auprès de nous. De duca venga a 4 la bottiglia. De 4 à 30 du la bottiglia auprès de nous. Dinque ciamilli pesa la bottiglia, e un giovane dragon la bottiglia auprès de nous. Alors Pierre Biossac, là aussi c'est quelque chose que j'avais hâte de redécouvrir, mais dans les bandes que j'avais mises de côté, il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucune intitulée Pierre Biossac. Mais j'avais repéré, moi, sur les bandes numérisées en 85, enfin pas numérisées, transférées sur cassette en 85, que c'était quelqu'un qui avait une sacrée personnalité, que c'était un grand chanteur, parce que on sentait aussi le respect que Danias avait pour certains chanteurs, et là vraiment il le prenait au sérieux. Et là, ça a été une autre extrême surprise que de voir que dans toutes ces bobines que moi j'avais laissées dans mon grenier un peu à l'abandon parce que je ne pouvais pas faire autrement, et bien vous étiez arrivé à retrouver tant de chansons, effectivement, extra, hein. Toutes ces chansons à la gloire du vin, tout ça, il y a là aussi des versions absolument inconnues par ailleurs. Lo pai mati wai malaude ya mandalu medersi
L'umedeci che l'ho visto, gli ho difenduto de Bordeaux, e la detto i buon che vi, la detto i buon che vi. Me del si tu becchio, me difendere lui. Tant che gli hai visto non hai bevuto, tant che non hai ne beurai. E l'ha detto i buon che vi, l'ha detto i buon che vi. Fenno enca che gli mure l'hai sa fa lume da si. Vai ten vite din la cava, tira men buon qua devi. E l'ha detto i buon che vi, l'ha detto i buon che vi. Si lui può magari non diranno tre piti, non mi ricordavi di meglio, ma che tu lume da sì, e l'ha detto i buon che vi, l'ha detto i buon che vi. Et Agnès, comment est-ce? Ben, quand il y a Rabelais, avec l'autre qui s'appelle la lunette, je me souviens, il y a un costaud, Rabelais. Gentil come tu, e poi che pagava per te. E poi après on venga a registrare la buona ferma che l'ho pugliato, ma non è per io. C'est près de là. Madame, vous avez bien connu Jérôme Tarot et son frère Jean. Lui ha bien conosciuto tu, Jean cari il pelon Charles e Jérôme cari Ernesto, cari mon frère de là. Il veniva a passare sa vacanze. Ils venaient tous les deux? De là, oui. Autrement, Jean ne venait pas tant souvent. Et lorsqu'ils venaient à la Pouillade, comment passaient-ils leur temps? Eh bien, nous guardavamo lui, e chacun vergio. Ma voglio solo essere Javerda perché non avevo più ça. Ça Sansouse, ça Gnorlet, ça ne sais pas que c'est. Et alors, Pierre Biossac, quand on était chez lui, il racontait toujours des histoires. Il avait toujours quelque chose à raconter ou à chanter. Alors j'en retenais, mais il y en a beaucoup que j'ai oubliés. Il était réputé dans la commune pour être un conteur et un chanteur. Ah oui, tout le monde savait qu'il aimait raconter des histoires, puis c'était toutes des histoires en patois. Et puis quand il ne les savait pas, il les inventait. Oui, ça, c'était souvent ça. Vous savez, M. Danias s'occupait beaucoup des Veilladours. Bon, ça parlait, les jeunes, ils parlaient entre eux. Bon, est-ce que vous pourriez me dire ça? Donc, il y aurait peut-être bien Pierre Biossac qui saurait quelque chose. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il est venu l'interviewer. Mais je me rappelle quand il venait. Et Pierre Biossac, lui, il était habitué à chanter devant les gens, il n'était pas intimidé du tout? Ah, pas du tout. Alors là, lui, il était tout à fait à l'aise, hein. Puis il le chantait toute la journée, il chantait. Tout le temps. E poi che continuavo, e poi prendo saltavo nel porto, então tudo coi canha va a sembar bom, e perne munane blom, e perne munane blom, e che mosore tobaciado, canha va a sembar bom, e perne munane blom, e perne munane blom, canha va a sembar bom, e munane blanche blom, munane blanche blom, munane blanche blom, voglio munane blanche blom, munane blanche blom, munane blom, voglio munane blom. Ah oui, on peut le dire, mais que tu pas toi, que tu de loin, Oui, qui est-ce qui récitait dans votre famille? Ah, que mon grand-père, comme je conte. Alors, le petit pater dit, faites un bon prégédi, l'ousser et l'umandi en s'élevant, l'ousser en s'écuigeant. Io triangé des mouliers, vu la tête l'autre au pied. Le bon dit que mon père, Santa Viasa, que mon mère, le bon Saint-Jean, que mon père, les tribus gardiens, que j'avais regardé au péché de la mort subito. Notre-Dame sa mai uscito, io sono ciappella di San, la rencontre le buon Saint Jean, dente venevo, venedel, a oui mon fils, oui madame, io live, sur l'arbre de la cruz, sul pied pendant, sur la croisant, que le bon Dio mette au paradis. Per me au paradis, non pitto plancio, que io sobro passerò, que io sobro pas d'amororo, la pita bunerna, che sembra un puran, maudissant, pai, mai, peri, merina. Su io non gli apre, di imparadinori hanno, come io sapem pa, di imparadineron pa, l'angia grobbi, venga toppre, che disse, madame, giormeo, gliene giorme di neveglie, tutto l'anno gli sogno che lui fai un primo fi, madame, o te sognerà, il ampre, il dever sa chamben l'air, dever la nuit, dever la jour, le petit pater de bondi, amen.
c'était comme une autre chanson. Ah oui. Ce n'était pas vraiment une prière pour lui, ça. Au revoir, petit pays de Javerda. Au revoir, tous les villages qui l'entourent. Le Courtieux, Villemonté, La Clotre, Péraou, La Valette, Villemonté, Le Pic et combien d'autres. Au revoir, chers amis. La conclusion de cette émission, c'est Charles Sylvestre qui nous la donne. Charles Sylvestre et Michel Desourteaux, des villages de Sécressac. Quel est donc ce pays qui nous comble plus d'amour encore que d'émerveillement et qui, à tout moment, cherche et trouve notre cœur? Mamerone so che gire, pito te mori da pa, pito te mori da pa, tu sciras rouge. Ma si tu te mori da, tu sciras moli rouge. Io ne pas cregu mon maire, maridado io me sai, maridado io me sai, me joni io blundo. Une temps vieillon en a pris toute la nuit mes grondos. Quand passé per lo charriero, yo salut des loups garçons. Yo salut des loups garçons, comme des yo faire. Fait que mon vieux jaloux n'a pas tout une faille. Je pense qu'un des enjeux de l'aventure, c'est de voir comment les choses vont être réappropriées grâce à Internet. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Je ne sais pas s'il y a besoin d'écrits en complémentarité. Je trouve qu'on a des portes ouvertes vers des domaines complètement inconnus jusque-là et souvent merveilleux. Yogi fa mai dire flin flau tra la 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 tra la 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 la. Yogi fa mai dire o se reveglie palidra o se reveglie pa. Ieni dirà mamaire flin flau tra la 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 tra la 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 la. Ieni dirà mamaire come che fo fa lidera come che fo fa. Fai lucruri nel mio figlio, flin flau, tra la 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 tra la 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 la. Fai lucruri nel mio figlio, tu un paio a robe, lidera, tu un paio a robe. Non era lo feiro, flin flau, tra la 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 tra la la la. Non era lo feiro, non c'attaran, en giù, lidera, non c'attaran, en giù.
nous liarons ensemble, flin, flau, tra-la-la-la, les rolalero, tra-la-la-la, les rolala. Nous liarons ensemble, et nous le farons tirer l'idéra, nous le farons tirer. Tu prendras un aiguillet d'eau, flin, flau, tra-la-la-la, les rolalero, tra-la-la-la, les rolala. Tu prendrais un aiguillet d'eau et tu le fissarais l'idéra, et tu le fissarais. Voilà, j'en ai peut-être oublié, mais c'était... Moi j'ai le souvenir de ça. Un autre des petits bonheurs qui sont liés à cette mise en ligne, c'est la façon dont les gens réagissent, les familles reconnaissent, retrouvent leur grand-père ou leur grand-mère ou le voisin dont ils pensaient qu'il restait aucune trace, et puis qui sont tellement heureux que ça ait pu être sauvegardé. Et bon, on voit bien les réactions sur le site des gens qui se manifestent. Ça, je trouve ça fantastique, cette nouvelle revitalisation aussi, non seulement par la musique elle-même ou les chansons elles-mêmes, la matière musicale, mais par tout ce qui est affectif autour, que tout ça ait relancé une espèce de nouvelle dynamique autour, et que ça soit complètement positif. Oui, c'est vrai que ça fait... Parce que c'est ce que j'ai dit à mon mari à midi. J'ai dit, tu vois, jamais je n'aurais pensé qu'un jour, quelqu'un s'occupe de ce que ton parent a fait. Qu'on puisse retourner, entendre de perdre tout ça. Il a tellement travaillé. C'est bien qu'on garde ces choses-là, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été interviewés comme ça à son époque. Le fond, on n'a pas à se l'approprier, en fait. Les gens qui nous l'ont transmis, pour eux, c'était pas leur propriété privée, pas plus que la propriété des gens avant eux, c'était le bien commun. Et on est dans une société où on veut trouver de la propriété partout, où on subdivise tout. T'as les droits de l'interprète, t'as les droits du collecteur, t'as les droits de celui qui édite. Tout le monde veut avoir déclaré un petit peu de propriété là-dessus. Internet, c'est redonner à tout le monde ce qui appartient à tout le monde. Sur le plan des principes, disons, je trouve que c'est le meilleur moyen de restituer les choses aux gens, et puis aussi de ne pas faire d'argent là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte commercial, donc c'est vraiment donner à tout le monde ce qui nous a été donné à nous.